Bonjour à tous et bienvenue dans Rain Prog. Aujourd'hui, on va parler ensemble de Pain of Salvation. Pain of Salvation est un groupe de rock et de métal progressif suédois dont le fonctionnement gravite autour d'un membre, son leader, Daniel Bindenlove, qui créa le groupe en 1984 alors qu'il n'avait que 11 ans, sous le sobriquet de Reality. Et c'est en 1997 qu'ils sortiront leur premier album, Entropia, un recueil de chansons composées durant la longue gestation de la formation. On pourra alors y apercevoir déjà tous les ingrédients de Pain of Salvation, à savoir un mélange de mélodies accrocheuses ainsi que des riffs et ambiances nerveuses parsemés de passages alternatifs. Un peu comme si on mélangeait Faith No More et les Beatles, de l'aveu même du groupe. Mike Patton étant un héros aux yeux de Daniel, ce qui se ressent complètement dans son style de chant et dans les ambiances de Pain of Salvation. Comparaison. Mais si Entropia a déjà un bon exercice et démontre de la qualité de composition de son leader, ainsi que de son talent remarquable au chant et à la guitare, il possède en moins l'une des caractéristiques, voire même la caractéristique du groupe, son écriture. En effet, Daniel n'est pas seulement un compositeur et multi-instrumentiste talentueux, il possède également une plume d'une grande finesse, capable de composer des albums concepts riches, complexes et parlants. Les fans retiennent en général 3 albums de Pain Of. Tout d'abord, The Perfect Element Part 1, où il est si question du fait de grandir durant la période de l'enfance à l'adolescence, de la perte de l'innocence, ainsi que de quelques joyeusetés telles que le traumatisme d'abus sur mineurs à travers les deux personnages de l'album, E et She. Ah, la joie de vivre du métal progressif. Puis, le semi-autobiographique Remedy Lane, où le concept de l'amour et de la recherche de soi est au centre de l'intrigue. Et enfin, Bee qui traite du rapport de l'homme à Dieu et à ses semblables. Un album complexe, lourd et un véritable fourre-tout musical. Indéniablement l'album le plus impénétrable de la formation. Le groupe continua sa progression avec le très alternatif Scarsick en 2007, qui fait office de suite à The Perfect Element, ainsi que le diptyque Road Salt en 2010 et 2011, avec un son plus direct et vintage empruntant grandement aux années 70. Puis, vint le drame. Par une journée de janvier 2014, Daniel apprend à l'hôpital qu'il a développé une fascite nécrosante. Eh dis donc Jamy, qu'est-ce que c'est que la fascite nécrosante? La fascite nécrosante est également appelée plus communément les bactéries mangeuses de chair. C'est une infection de la peau et des plis sous-cutanés par des bactéries qui vont libérer des toxines et tuer les cellules vivantes. La mortalité est de 30% et le patient nécessite un traitement chirurgical et médicamenteux immédiat. Il passera alors 4 mois sur un lit, avec un trou dans le dos suite à une chirurgie extrayant plusieurs centimètres carrés de peau, tout en flirtant avec les portes de la mort. Il réussit à tenir le long de son traitement et à sortir de l'hôpital. Il durait à apprendre à marcher, à se tenir debout avec sa guitare. Puis, comme tout artiste qui se respecte, il s'en est servi pour alimenter son art. C'est ainsi que le 13 janvier 2017, Pain of Salvation sortira son dernier album en date, In the Passing Light of Day. Et on taille dans le vif d'emblée avec la piste d'ouverture, On a Tuesday, et son riff d'introduction tranchant. L'album a commencé depuis seulement quelques secondes et déjà il y a des choses à dire sur le son. Rugueux, viscéral, lui donnant un aspect organique et impactant. Ce démarrage abrupt n'est pas un hasard. Il nous secoue immédiatement et nous surprend, tout comme Bindenlove face à la nouvelle de sa maladie et présumée mort prochaine. Daniel nous susurre à l'oreille. Il est à l'hôpital, l'avenir est incertain, ne pouvant même pas affirmer avec certitude qu'il vivra demain son 2119e mardi. On a Tuesday pose également le schéma des morceaux de In the Passing Light of Day, en traitant d'abord dans les vers du ressenti personnel de Daniel, puis en partant sur des refrains puissants, nous apportant une réflexion sur l'humain. Ici, la tendance humaine à se rassurer par le biais de paroles et de promesses incertaines, ainsi que de notre faculté de nous en remettre à des forces imagées pour nous conforter. Cette piste est une magnifique introduction d'album. Dès son lancement, elle nous immerge dans l'intime d'une personne devant faire face à une mort probable et tangible. Le bâtiment de sa naissance étant même ironiquement celui de son potentiel décès. Elle nous informe aussi de son refus de s'en remettre à Dieu ou aux croyances et nous fait faire face à la réalité de notre déni de l'arrivée inéluctable de la mort, comme le déclare l'intense climax de fin du morceau, qui va exploser après un passage frôlant le trip-hop, invoquant l'ombre de la mort, symbolisée par l'image du crépuscule. En 10 minutes, l'album a déjà capté notre attention et prépare le terrain pour ce qui sera un voyage dans l'humain, avec toute l'intensité émotionnelle que cela implique. Dans le cheminement de On a Tuesday commence le titre le plus glauque de l'album, où Daniel va traiter de ses souffrances physiques et combien les paroles de réconfort de ses proches sonnent vides, leur empathie n'aidant en rien notre homme face à son hospitalisation. Dans Tongue of God, Daniel s'adresse ironiquement à Dieu, déclarant qu'il sent sa langue caresser le trou dans le bas de son dos. Il y affirme encore une fois son rejet de s'en remettre à des entités et promesses illusoires, notre homme tentant d'être le plus rationnel possible. Et après la souffrance physique vient la souffrance mentale avec Meaningless, où Daniel chante le manque qu'amène l'absence d'un être cher, via un refrain à fleur de peau, d'une beauté enivrante. How the hell am I supposed
myself when you are so damn far away, and everything feels meaningless, and I am not mine. Le morceau se conclut sur un thème effrasé qui sera récurrent dans l'album. Le besoin de se construire une routine, d'avoir, même dans ces situations extrêmes, le besoin d'avoir quelque chose à soi, de rassurant, sur lequel on peut se rattacher. Ces 3 premiers morceaux sont très impactants et éprouvants en traitant du début des épreuves de Daniel ainsi que de sa solitude. Fort heureusement, afin de respirer, les 2 morceaux suivants vont, en opposition, traiter des autres et de la force qu'ils lui apportent. Silent Gold tout d'abord est une balade bienvenue afin d'alléger l'ambiance avant la suite. C'est une superbe chanson d'amour, où la chose la plus anodine de sa chair et tendre, jusqu'à sa simple présence, est une source de réconfort. Puis, le son d'un électrocardiogramme retentit, suivi d'un son de synthé froid, évoquant le monde hospitalier. Full Trouble Tribe entre en scène. Ici, Daniel parle à ses confrères de Pain of Salvation, la tribu qu'il s'est construite. Le morceau a quelque chose de galvanisant. Cette tribu, qui l'invite à se joindre à lui, est sa force. Mais, étant désormais seul, coupé de l'extérieur, Daniel sombre doucement. La fin de la piste, véritable cacophonie, évoque le bouillon d'informations qui doit le travailler dans sa tête, et dont la coupure va rendre la transition avec Reasons encore plus impactante. Morceau à 2 doigts du Gens qui a un bel effet coup de poing. Là encore, on a un dialogue avec sa femme, dont les parties semblent lointaines, fantomatiques, soulignant l'état de Daniel, de plus en plus détaché de la réalité. Le refrain a tout d'une violente dispute de couple, même si cela n'est pas le cas. Pour moi, Reasons traite d'une animosité contenue et le ras-le-bol qu'on peut avoir envers son conjoint. Ouais, car si être amoureux est un état immuable et simple, ça se saurait. Monde de merde. Le message ici est plutôt de montrer combien il serait facile de céder à la tentation d'un conflit, qu'il y a 1001 raisons pour laquelle une relation peut exploser, et surtout que cela peut venir des 2 membres de cette même relation. L'amour est une épreuve, et il est bien plus facile d'hurler et de tout détruire plutôt que de passer outre les obstacles à 2, ce qui est le cas de nos 2 amants. Mais on y reviendra. En contraste à Reasons, Angels of Broken Things est bien plus calme, mais pas moins angoissante avec son motif clean répété inlassablement. Shooté à la morphine, notre patient perd peu à peu ses repères. Il s'adresse même à des anges déchus, ce qui contraste avec sa rationalité habituelle. Ce morceau est celui de l'abandon. Alors que l'intensité et la tension du morceau augmentent de plus en plus, Daniel souhaite sa mort, de par la demande d'une nuit sans rêve. Débute alors un solo de guitare extraordinaire. Intense, virtuose, une véritable révérence de notre mourant. Je peux vous assurer qu'on n'oublie pas ce solo et qu'il est saisissant, car il est justement le seul de l'album. Rien de démonstratif ici, la chanson entière est un build-up qui appelle un final en apothéose. Le cassage de l'instrumentation hypnotique du titre avec la majesté de ce solo fait qu'il est mémorable, et que l'on prend notre pied dans cet alliage de techniques et d'émotions qui transpire chaque note, encore une fois. Le morceau suivant, Taming the Beast, traite au contraire de la fin de vivre, de toutes les pulsions avec l'image de la bête en nous. C'est un appel à vivre sa vie au maximum sans arrêt, quitte à se briser les ailes par moments. Cela valant après tout bien mieux que de vivre en retrait. Ce n'est pas une fois vieux que l'on pourra combler cette faim insatiable. Mais la fin de la journée arrive, inexorablement. Et donc bientôt la fin de Daniel qui semble de plus en plus inéluctable. If This Is The End l'évoque en tout point. Déjà de par son titre, mais aussi dans son son. Tout y est faiblard, les instruments, la voix épuisée de Gilden Love, mais qui néanmoins a toujours ce désir viscéral de rester, au point de lutter encore, de le hurler. Même le son gagne en puissance, en opposition à une ligne mélodique connue des fans de Pain of Salvation. On retrouve en effet la mélodie d'un morceau de l'album Remedy Lane, Ending Theme, en français, thème de fin. Une bien belle image qui fait le lien entre les 2 albums. Remedy Lane étant également très inspiré de la vie de Gilden Love, et In the Passing Light of Day ayant même, pendant la phase de création, porté le nom de code de Remedy Lane 2. Nous arrivons à la fin du voyage, avec le morceau éponyme de l'album, The Passing Light of Day. Une power ballade de 17 minutes qui nous fait témoin d'un moment que Daniel et sa femme partagent dans la chambre d'hôpital du malade. Dès l'introduction, le temps semble suspendu. Tout dans le son est dépouillé. Nous n'avons que Daniel, sa voix, sa guitare, qui se remémore avec sa douce tout le chemin qu'ils ont parcouru. Car malgré les épreuves, ils ont tenu. La potentielle fin de Daniel est proche, il s'éteint petit à petit, comme un soleil au crépuscule. Alors que les chœurs de ses comparses de Pain of susurrent le thème de Ending Theme, la fin de leur leader lui remémore quelques regrets. Ces moments qu'ils n'ont plus partagés avec sa femme, la vie de musicien étant généralement loin de son foyer. Face à la mort, tous les problèmes qui pouvaient le tarauder avant sont désormais inexistants. La seule chose qui compte sont ces moments de partage. Chaque jour en vie à savourer la moindre seconde, sa tribu à ses côtés. Et ainsi vint la conclusion, la morale de l'album.
peut se battre pour survivre, mais pas se battre contre la mort. L'humain est dans un voyage avec un arrêt, inéluctable, que nous faisons mine d'ignorer. Pourtant, nous allons tous un jour rencontrer le crépuscule de notre vie. Et c'est dans l'ordre des choses. Daniel, sur son lit, espère aussi pouvoir rester, mais a accepté sa condition, attendant sereinement. Il a, à travers cette épreuve, trouvé sa réponse, sa voie. Pour le reste, advienne que pourra. Voilà, c'était In the Passing Light of Day. Et c'est un chef-d'œuvre. Si, à l'image de l'album, vous faites preuve d'empathie durant son écoute et vous laissez transporter, il est impossible de ne pas être conquis par ce dernier. Chaque titre, chaque son, chaque parole est pensé pour transmettre le bouillon d'émotion qu'a affronté Daniel. Rien n'est laissé au hasard. Pas même la pochette de l'album, qui est lourde de sens, même si elle peut sembler simple au premier abord. Cette pochette nous indique tout. Une mise à nu de la part de Daniel qui regarde vers l'avenir. Le soleil, symbole de la vie, est peint par son fils qui est derrière lui. On retrouve ainsi l'idée de la tribu qui le pousse à avancer. Le doigt de son enfant s'arrêtant même sur le bas du dos, là où l'infection s'est développée. Le soleil, néanmoins, est incomplet. On approche du crépuscule, potentiellement la fin du voyage. Mais tout dans l'image semble transmettre quelque chose de serein, comme un guerrier allant affronter son destin. Cette pochette et le morceau éponyme sont d'ailleurs les meilleures synthèses du message de In the Passing Light of Day. En traversant ces ambiances, on réalise un voyage, empli à la fois d'amour et de crainte, de questionnement et de dévouement, de résiliation, mais également de rage de vivre. Un message d'espoir, de vivre la vie, mais également de savoir en accepter la fin avec le sourire. Un véritable cocktail d'émotions pour un album riche, complexe, tout simplement humain. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait être qu'une réussite. My love, don't be afraid. I hear you say, I'll be here for you all the way. And I just wish that I could smile and say, baby, hey, I'm in too much pain to feel afraid. My lover, my best friend. Lover,